Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'alignement avec le moi. Euh, Alignement avec le moi. Avant toute chose, on pourrait se poser la question de ce que l'on entend par le moi. Le moi, est-ce que c'est, par exemple, est-ce que si je vous pose la question de qui êtes-vous? Ou qui suis-je? Qui suis-je? Je vais vous répondre Daniel Tal, euh, je suis un écrivain, je suis un chef d'entreprise, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. En fait, c'est pas ça le moi. Si je vous pose la question, vous allez me dire, voilà, je m'appelle Valérie, je suis dentiste, etc. Et, euh, et c'est pas non plus cela, en fait. Voilà. En fait, on serait bien en difficulté de dire qui l'on est vraiment et qui est ce moi, qu'est-ce que c'est que ce moi. Pourtant, il existe. Si on se réfère, par exemple, à Descartes, si on s'intéresse à son travail, on s'aperçoit qu'un des fondements de sa pensée, c'est de distinguer le corps de l'âme. Donc déjà, dans son travail, on voit bien qu'il y a la distinction entre l'incarnation physique de ce que nous sommes et notre âme. C'est très important, parce que les gens disent que Descartes, etc., ils n'ont jamais lu Descartes, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a. Il a laissé une trace incroyable de son existence sur la Terre. Donc, on pourrait commencer par là et comprendre déjà qu'il y a deux choses distinctes. Il y a l'incarnation de ce que nous sommes et qui va s'exprimer par notre position sociale, notre couleur de peau, notre nom, notre prénom, etc. Mais tout ça ne sont qu'une représentation physique de ce que nous sommes dans la réalité. Alors que le moi profond, c'est tout autre chose. Quelque chose qui a un rapport avec plutôt l'âme, quelque chose qui a de l'ordre du divin, de l'ordre de l'esprit, quelque chose au-dessus de tout ça. Donc la première des choses, c'est bien de faire la distinction entre les deux et de comprendre que la recherche de ce moi, et après je vais parler de la connexion avec ce moi, demande tout un travail en réalité. Quand on est connecté avec ce moi, donc avec ce quelque chose beaucoup plus grand que ce que l'on croit être, à ce moment-là, on entend parler souvent de l'expression, on entend dire les planètes sont alignées. Alors, ce n'est qu'une représentation astrale de ce que je suis en train de dire. Effectivement, il y a un état particulier qu'on appelle être aligné, être complètement aligné. Quand on est complètement aligné, ça veut dire que nos actions et notre volonté sont parfaitement en alignement avec ce moi. Comme s'ils formaient une ligne droite qui est jointe par trois points distincts. Donc il y a le moi, la volonté et l'action. Et alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque les trois sont alignés parfaitement, et bien à ce moment-là, on obtient exactement tout ce que l'on veut. On réussit tout ce que l'on veut. Et l'univers nous apporte tout ce que l'on souhaite d'une manière parfois complètement inattendue. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, parce que je pense que raconter son histoire et partir de soi, c'est une des meilleures façons d'expliquer les choses. Voilà. Mon chemin pour trouver ce moi et tout ce qui a été la ligne directrice, la, la, la courbe de ma destinée, a commencé à peu près à l'âge de 16 ans, où j'ai rencontré mon meilleur ami, qui, lui, je pense, est arrivé sur Terre incarné en sachant exactement qui il était et qui était ce moi, ce qui est très excessivement rare, et ce qui est aussi une énorme chance de pouvoir rencontrer ce type de personne. Car
Il a été mon enseignant quelque part. Il a été mon guide. Il a été surtout mon meilleur ami. Il l'est toujours. Mais il est arrivé avec cet alignement déjà en lui. Et à l'époque, c'est lui qui m'a enseigné qu'il fallait faire exactement ce qu'on avait envie de faire dans la vie. Parce qu'en réalité, faire ce qu'on a envie de faire, c'est la meilleure voie, c'est le meilleur chemin pour trouver ce moi. Donc, voilà, on s'est rencontrés, on était au lycée, et là, il a bouleversé un petit peu ma façon de penser, de voir les choses, et je suis rentré dans cette voie en disant, voilà, maintenant, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne vais plus faire ce qu'on m'a dit de faire, je ne vais plus faire ce que le carcan socio-éducatif me dit de faire, je ne vais plus écouter les autres, même si les autres sont influents, je vais faire fi de la critique des autres, et je vais suivre mon intuition, je vais écouter mon cœur, et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Alors, à l'époque, on était déjà dans cette mouvance du développement personnel qui a commencé aussi avec Paolo Coelho, l'alchimiste, etc. Il fallait écrire sa légende personnelle, c'était très important. À l'époque, mon rêve, vous le connaissez si vous avez lu mes livres, mais c'est pas grave, on va en parler vite fait. Mon rêve, c'était de devenir un guitariste professionnel. D'ailleurs, les objets qui sont derrière moi en témoignent. Ce sont les traces de ma vie. Aujourd'hui, mes guitares sont toujours là. Ça ne veut pas dire que je suis pas guitariste. Ça veut dire que à l'époque, mon rêve, c'était en tout cas de devenir une rockstar, un guitariste professionnel. Et tout ce que j'ai fait pendant des années, c'est courir après ce rêve et tout faire pour y arriver. Malheureusement, à un moment donné, j'ai rencontré un mur en béton. Je voyais bien que je n'y arrivais pas. Je ne perçais pas. Je n'arrivais pas à accomplir ce rêve. Et lorsque je me suis retrouvé sans argent et que je n'avais plus rien, j'avais tout dépensé pour ça, j'étais obligé de faire des petits boulots, etc., etc. Mais le peu que j'avais fait par rapport à la musique, ça m'a permis de me connecter à d'autres personnes auxquelles je ne me serais pas connecté si je n'avais pas fait ce chemin-là. Ça m'a amené à travailler dans l'informatique pendant des années. Ça m'a amené ensuite à me mettre à mon compte, ce qui m'a amené ensuite à devenir indépendant. Et là, sans le savoir, je commençais à être de plus en plus aligné, de plus en plus sur cette voie qui me menait à moi-même. Le déclencheur, c'était quand un jour, j'ai quitté une mission dans l'informatique qui était très rémunératrice. Mais je sentais au fond de moi, comme ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, que je n'étais pas vraiment à l'aise. J'étais plus heureux. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça m'était déjà arrivé quand j'avais 20 ans. Ma famille m'avait incité à travailler pour Air France, à être steward. À l'époque, il faut bien comprendre que je n'avais que mon bac. Je gagnais 17 000 francs par mois. On parle en francs de cette époque. D'accord? 17 000 francs par mois pour voyager dans les hôtels les plus luxueux des États-Unis et du monde, pour avoir que la moitié des jours de mon emploi du temps à travailler, le reste étant des vacations. Beaucoup de gens auraient rêvé de cette situation. Mais moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais qu'une voix à l'intérieur de moi me parlait, je l'entendais, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, arrête, arrête. En plus, à l'intérieur des avions, j'étais terriblement incompétent. J'étais complètement à côté de moi-même. Je me souviens très bien de ce jour où j'étais au volant de ma voiture sur l'autoroute pour aller pour un vol pour Caracas et où je suis sorti de l'autoroute d'un seul coup et j'ai fait demi-tour. Et je les ai appelés en disant voilà, c'est terminé, je ne veux plus. Donc beaucoup plus tard, je me retrouve dans cette situation de nouveau où je me rends à la défense, où je travaille dans la finance, je travaille dans la banque, j'étais indépendant. Je facturais 11 000 euros par mois.
Ok, je gagnais bien ma vie, très bien. Mais je me sentais plus à ma place. J'avais plus envie de me lever le matin, etc. Donc, il y avait de nouveau cette distorsion, cette chose qui me disait qu'il fallait que je change. Donc, je me suis recueilli, j'ai bien réfléchi à tout ça. Et à ce moment-là, vous savez, quand vous avez ces situations que vous voulez partir, il y a aussi le mental qui s'interpose et qui dit, mais attention, tu vas tout perdre. Tu ne retrouveras peut-être jamais une situation pareille. Mais cette graine qui avait poussé depuis si longtemps en moi et qui m'incitait toujours à écouter la voix du cœur, m'a de nouveau parlé très fort. Et j'ai pensé en moi, ok, même si je dois tout perdre, même si je dois devenir clochard, même si, voilà, je préfère encore faire ça que de rester dans cet état et de ne rien faire. Et à ce moment-là, euh, j'ai continué mon chemin et j'ai arrêté cette mission et j'ai dit, voilà, je veux écrire un livre. Je veux écrire un livre. À l'époque, c'était un livre sur la méthode. Voilà. Parce que j'ai toujours été fasciné par Descartes. Je suis informaticien aussi. J'avais envie de faire un point sur ma vie et d'expliquer la façon dont je pensais, de l'exposer pour laisser quelque chose et peut-être aussi clôturer une partie de mon histoire en disant voilà, j'ai fait tout un chemin là-dedans. Maintenant, je vais écrire mon savoir. Je vais écrire la façon dont j'ai réussi à être un expert dans ce domaine. Et je sentais que ça me plaisait. Ça me plaisait le fait d'écrire les choses, de comprendre les mécanismes de la pensée, de comprendre ce qui faisait que j'étais performant ou pas. C'était l'embryon, en fait, de ce que je devais devenir plus tard, de ce que j'écris dans mes livres, jusqu'au dernier. C'est-à-dire que, en réalité, je délivre un enseignement de ce, de ce que moi je crois être la bonne voie. Quand j'ai écrit ce livre, évidemment, il y a des gens qui se sont moqués de moi, etc., qui m'ont dit, mais c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent publier, mais qui n'y arrivent jamais. Eh bien, croyez-le ou non, mais une semaine après avoir achevé mon livre, un directeur de collection m'a appelé au téléphone pour me dire, voilà, je suis Nicolas Manson des éditions Hermès Sciences Lavoisier. Et c'était pas n'importe qui, c'était le responsable de l'école d'informatique, l'école de Centrale. Donc moi qui n'avais que mon bac, mais qui avait fait simplement mon livre comme ça, sans avoir fait de hautes études, tout d'un coup je me retrouve avec devant, il m'a invité chez lui. Je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui était très très instruit et qui s'intéressait de près à mon travail. Là, j'ai commencé à comprendre que ce que je faisais avait une valeur, qu'il y avait quelque chose qui me dépassait moi-même, qui faisait que je me retrouvais dans ces situations incroyables. Donc ça, c'était vraiment le signe que je commençais à être en alignement avec moi. C'est-à-dire que les choses se produisaient de manière simple et naturelle, et de façon un peu miraculeuse. Plus tard, après avoir écrit ce livre, j'ai décidé de monter une entreprise d'informatique. En rapport avec mon métier, évidemment, j'avais pas tout changé. Eh bien, ça fait 10 ans que cette entreprise existe et c'est pareil, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais je n'ai jamais réellement fait beaucoup d'efforts pour cette entreprise. Une entreprise euh, qui compte, qui fait travailler 30 personnes. Alors c'est plus ou moins fluctuant selon les périodes, mais ça a toujours été stable depuis 10 ans, le chiffre d'affaires, etc., les bénéfices. Une très belle entreprise qui marche très très bien. Et beaucoup de gens pensent que les chefs d'entreprise travaillent 15 heures par jour, n'ont pas de vie, n'ont pas de vie amoureuse, n'ont pas de vie sociale, etc., ne voient pas grandir leurs enfants. Eh bien, sachez que c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, je travaille très peu, en fait. J'ai monté d'autres entreprises depuis, j'ai mon activité d'auteur,
J'ai plein de projets. Alors, je travaille toujours avec mes collègues qui sont dans cette entreprise, je suis en contact avec eux, mais en réalité, je ne travaille peut-être que 10 ou 20% de mon temps pour cette entreprise. Et lorsque des contrats disparaissent, d'autres réapparaissent toujours, toujours, toujours. Je suis toujours resté confiant sur cette chose. Même si on traverse des périodes parfois qui sont un peu plus compliquées que d'autres, eh bien, les choses repoussent, comme dans la nature, de façon naturelle, comme les arbres, parce qu'on est connecté, parce qu'on est aligné. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets et on peut ne pas très bien comprendre pourquoi j'ai monté une entreprise d'informatique, qu'est-ce que ça a à voir avec mon chemin, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité, avec les idées que je développe et pourquoi je vous parle aujourd'hui. Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai compris que ce que j'avais réussi à construire, toute cette énergie financière de cette entreprise, toute cette réussite, elle allait pouvoir être réinvestie dans cette activité qui est d'une nature beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus humaniste. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et quand j'ai écrit mon premier livre, ça a marché aussi. Tout fonctionne. Tout fonctionne sans avoir à faire beaucoup d'efforts, réellement. Et c'est réellement ça qui se produit quand on est aligné, quand on trouve cet alignement avec soi-même. Alors, si je raconte cette histoire, c'est pas pour me vanter ou me présenter comme un gourou en disant, voyez, moi j'ai l'alignement, j'ai l'unicité, etc. Donc je peux réaliser n'importe quoi, etc. Non, c'est juste pour vous apporter un témoignage et que vous puissiez réfléchir par rapport à vous-même, vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous ramez, est-ce que vous éprouvez des difficultés à obtenir ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous réveillez le matin en chantant sous la douche? Est-ce que vous voyez le temps passer à votre travail? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous ne voyez pas le temps passer? Est-ce que vous êtes fondamentalement heureux? Est-ce que vous obtenez dans votre vie tout ce que vous désirez? Ça, ce sont des points de repère, des signaux pour vous montrer si vous êtes à côté de vous-même ou si vous êtes aligné avec ce moi. Malheureusement, la plupart des gens que je rencontre, avec qui on peut discuter, beaucoup de gens, malheureusement, sont complètement déconnectés de ce moi. Ils ne sont pas connectés avec cette chose-là. Et le résultat, c'est qu'ils se sentent mal. C'est que leur vie perd tout sens. Ils ne savent même plus pourquoi ils se lèvent le matin. Alors, la question que chacun peut se poser, et elle est légitime, c'est dire, ok, vous me dites que, enfin, tu nous dis que on est aligné avec nous-mêmes, on doit trouver ce moi, etc. Mais comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est un cheminement qui peut être très long, qui peut durer plusieurs vies, ou qui peut être immédiat. Mais je peux vous dire une chose, de par mon expérience, c'est que ce moi, cette chose beaucoup plus grande que ce que l'on croit être, existe bien, et que son porte-parole, écoutez bien, le porte-parole de ce moi est le cœur. Le cœur, dans la médecine chinoise, est un organe psychique. Le cœur, c'est le centre, le central de nos envies, de nos désirs. Et donc, c'est lui qui transmet les informations de cette énergie divine qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est ce cœur qui doit donner les ordres. Donc, si on ne l'écoute pas, on parle parfois on entend parler de la petite voix, j'écoute ma petite voix intérieure, etc. Eh bien, c'est lui qui nous parle. Mais parfois, il y a tellement de couches, de choses qu'on a interposées
et qui recouvre ce cœur qu'on n'entend même plus. Et quand on ne l'entend plus, quand on ne l'écoute plus, quand on fait tout le contraire de ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on souffre, on est mal. C'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui prennent des cachets, des antidépresseurs, etc. Leur vie n'a plus de sens. Ils sont complètement déconnectés, désalignés. Alors voilà, les choses sont simples en vérité. Si vous voulez vous aligner avec vous-même, si vous voulez que votre vie soit comme un parc d'attractions, où vous vous levez le matin en disant « qu'est-ce que je vais, à quel jeu je vais jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais encore découvrir de merveilleux ?» Si vous voulez que votre vie soit comme ça, en étant complètement aligné, si vous voulez que l'univers vous envoie tout ce que vous désirez, vous devez d'abord écouter votre cœur. Alors, en écoutant son cœur, on l'a compris à travers mon parcours, on ne va pas forcément tomber du premier coup sur cet alignement. Il y aura des étapes qui ressembleront peut-être à des échecs. Mais sachez que derrière chaque échec se cache une grande réussite. L'échec n'est pas là pour nous faire souffrir. L'échec est là, la plupart du temps, pour nous réaligner avec nous-mêmes. Lorsqu'on s'égare, lorsqu'on est un petit peu à côté. L'échec nous dit non, c'est pas exactement comme ça, ou c'est pas ça que tu vas faire, ou c'est pas exactement comme ça. Et à ce moment-là, on devrait se servir de l'échec pour se réaligner et pour repartir dans une autre direction qui est plus dans l'alignement. Donc, notre destinée ne va pas être forcément une ligne droite en plein alignement avec le moi. Notre destinée va peut-être être une suite de points et de courbes qui ne sont pas forcément alignés. Je vais d'un point A, je me rends compte que c'est pas tout à fait ça. Après, je vais au point B, au point C, etc. Et un jour, les signes apparaissent. Les synchronicités apparaissent. Est-ce que vous savez ce que c'est que les synchronicités? C'est quand deux événements, deux choses qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre, se produisent et font que les deux ont du sens pour vous. Tout d'un coup, vous rencontrez, vous parlez d'un sujet, et puis le lendemain, vous allez rencontrer une personne qui est ce sujet et qui va vous apporter les réponses. Les réponses que vous cherchez, tout ce que vous voulez, peut arriver de façon complètement détournée, sans qu'on le voie venir et qu'on comprenne comment c'est fait. L'univers est assez malin pour vous l'apporter. Les synchronicités, il y a plein de vidéos et de choses là-dessus qui expliquent très bien, et peut-être mieux que moi. Les synchronicités sont là pour nous guider et pour nous dire qu'on est sur la bonne voie, justement, pour nous encourager en disant qu'on fait un bon travail et que c'est exactement ça qu'il faut faire. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, j'ai écrit un livre, une semaine après, un directeur de collection m'appelle. Il y a quand même quelque chose d'étrange, vous ne trouvez pas? Eh bien, ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un signe pour dire oui, là, je t'apporte exactement ce que tu veux parce que tu es totalement en alignement avec toi-même. Lorsqu'on est aligné avec le moi, on se connecte à une énergie divine qui est tout l'univers. Et lorsque l'univers s'exprime à travers vous et que vous êtes dans sa continuité, lorsque vous agissez par rapport à lui, et bien à ce moment-là, il vous apporte tout ce que vous voulez. Et d'une manière très surprenante, d'une manière miraculeuse. Parfois, dans cette voie-là, qui semble improbable, on se demande bien comment les choses peuvent arriver. On se demande bien comment ça pouvait arriver. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, dans des concours de circonstances complètement inattendues, les choses se produisent. L'univers met en œuvre des circonstances, des personnes, des situations pour tout apporter. Et là, lorsque vous avez cette lecture des choses
que vous êtes lucide et que vous comprenez, vous percevez alors cet alignement. À ce moment-là, lorsque cette connexion se produit, vous commencez à développer une foi intérieure, une grande foi, ce que j'appelle l'intime conviction. L'intime conviction, elle se produit lorsqu'on est dans cet alignement, car à ce moment-là, on ressent à l'intérieur de soi que ce que l'on entreprend, ce que l'on désire, va se produire. Et pourquoi on en est autant convaincu? C'est parce qu'on est connecté avec cette chose-là. Au fond de soi, on le sait. On ne pourrait pas l'exprimer forcément avec des mots. C'est très difficile de t'expliquer, d'où l'exercice extrêmement compliqué, périlleux de mettre tout ça dans des livres, hein, et même de le dire, de l'expliquer, c'est pas facile. Mais je peux vous dire que lorsque l'on est dans cet alignement, cette foi commence à grossir, une espèce d'énorme confiance en soi. On sait que ce que l'on fait va marcher. On sait qu'on est dans la bonne voie. Et plus on développe cette foi, plus on développe cette intime conviction, plus on commence à visualiser ce qui va arriver, nos désirs, nos souhaits, etc. Et plus on le voit arriver. Et plus on le voit arriver, plus cette énorme boule d'énergie positive, cette énorme foi, grossit encore. Et à ce moment-là, plus vous vous rendez encore plus capable de créer des miracles. Vous voyez? Ça, ce sont les choses que j'ai expérimentées. Alors, encore une fois, sans vouloir me vanter, mais plutôt dans un esprit de partage avec vous. Car ma mission, si j'en ai une, en découvrant ce moi profond, c'est d'aider un maximum de personnes, de partager avec un maximum de personnes pour que ces personnes-là puissent aussi être heureuses, puissent s'épanouir, puissent avoir le sourire aux lèvres, puissent ressentir de la gratitude par rapport à la vie et ne pas se nourrir de sentiments négatifs comme la frustration, la tristesse, la haine, l'envie, la cupidité, toutes ces choses-là. Non, il faut que tous ces êtres puissent eux aussi rayonner, se balader dans la forêt, profiter de la nature, vivre des sentiments extraordinaires, rencontrer l'amour, avoir ce dont ils rêvent, être vraiment heureux et épanoui. C'est ça la mission. Et lorsque je prononce ces mots, qu'est-ce qui se passe? Là, je sens que je suis en plein alignement avec ce moi. Je suis en pleine connexion avec l'univers, parce que l'univers veut ça. L'univers ne veut pas qu'on massacre des animaux pour faire de l'élevage intensif et pour nourrir l'industrie alimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Il faut lire, il faut se cultiver un petit peu. L'univers ne veut pas ça. L'univers veut que les arbres poussent, qu'on les respecte, que les animaux, on les respecte aussi, que les gens soient heureux, qu'ils s'éveillent et qu'ils s'aiment tous les uns les autres. C'est ce que voulait le Christ, n'est-ce pas? Et c'est ce que veut l'univers. Donc, nous devons nous réaligner par rapport à cette chose-là. Et à ce moment-là, l'univers amènera tout lorsque l'on sera dans cette ligne droite.